Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée comme d'habitude. Donc aujourd'hui, on va continuer toujours avec les fonctions logarithme nipérien. Mais cette fois, on va résoudre une équation de type logarithme nipérien. Pour ceci, on a choisi pour vous quelques exemples, pas trop difficiles, juste peut-être les deux derniers, surtout le dernier peut-être, mais les trois premiers, normalement, c'est très simple à faire. Donc je commence par le premier exemple tout de suite. On va pas attendre beaucoup parce que c'est un petit peu long. Donc restez concentrés sur tout. Alors le premier exemple, qu'est-ce qu'il dit? Ln de 2 plus 5x est égal à ln de x plus 6. D'accord? Donc comment on va faire pour résoudre ce type de cette équation? Normalement c'est pas difficile, mais bon, on va faire ça ensemble, c'est mieux. Alors c'est parti pour le premier. Je reprends l'exemple comme je ne change rien du tout. Et là, je regarde bien qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ln de 2 plus 5x est égal à ln de 2x plus 6. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, si vous remarquez bien, on a le ln de les deux côtés. Donc là, on a une propriété qui nous permet de résoudre ce type d'équation. Alors, c'est quoi cette propriété-là? C'est celle-ci. ln de a est égal à ln de b. Ça nous permet de dire que a est égal à b. C'est comme on enlève les ln de les deux côtés, en fait. Donc, on va tout de suite utiliser cette propriété. Ça donne quoi? Avant tout, le petit rappel comme d'habitude. Et je peux maintenant écrire que 2 plus 5x est égal à x plus 6. Voilà, en fait, les ln ils sautent. Et je regarde juste qu'est-ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur, 2 plus 5x est égal à x plus 6. Et on a trouvé une équation très simple à faire, niveau seconde, même troisième, collège. Je vais mettre les x ensemble, les constantes ensemble, qu'on voit ici. Je vais d'abord déplacer le 2 côté droite et le x côté, comment? Gauche. D'accord? Et comme ça, c'est réglé. Donc, je peux faire que 5x moins x est égal à 6 moins 2. En fait, j'ai déplacé le 2 et après, j'ai déplacé le x. Voilà. En même temps, c'est pas grave. Mais n'oubliez jamais, une fois déplacé la valeur, à gauche, à droite, il faut toujours changer le signe. C'est pour ça qu'on voit moins x et moins 2. D'accord? Ça, c'est très important aussi. Et maintenant, je peux simplifier tranquillement. 5x moins x est égal à 4x. Et 6 moins 2 est égal à 4. Et comme moi, je cherche la valeur de x, je dois diviser l'équation par 4. J'obtiens que x est égal à 1. Car 4 divisé par 4 est égal à 1. C'est comme tu as acheté 4 bananes pour 4 euros. Donc, une banane, ça coûte juste 1 euro. C'est la même chose. En vérité, on fait les maths tous les jours. Mais bon, voilà un petit exemple. C'était l'occasion pour parler sur ça. On passe tout de suite. Donc, je peux dire que l'ensemble de solutions est égal à 1. Mais faites attention. Pourquoi est égal à 1? Non, 1 à partir de l'ensemble de solutions. Ça, j'ai pas fait l'ensemble de solutions. Mais il faut le faire toujours. C'est très important. Parce que si on ne définit pas la fonction ln de 2 plus 5x est égal à ln de x plus 6, c'est une petite faute. Donc, c'est très important de connaître l'ensemble des définitions. Et le 1, on peut maintenant, par exemple, remplacer le 1. Je peux toujours trouver la réponse, ça marche et elle est bien définie cette équation pour 1, d'accord? Deuxième exemple tout de suite, ln de 2x moins 1 sur x moins 4 égale à 0, c'est-à-dire j'essaie de résoudre cette équation pour quelle valeur de x pour que ln de toute cette quantité est égale à 0. C'est parti, je reprends le même exemple comme je change rien du tout. C'est comme je vous ai dit, on doit trouver d'abord normalement l'ensemble de définitions. C'est-à-dire l'ensemble d'existence pour ln de 2x moins 1 sur x moins 4. Ça, c'est un travail qu'on n'a pas fait ici, parce que c'est un petit peu long. Mais dans un contrôle, si on vous demande, il faut le faire. C'est très important, d'accord? C'est parti. Bon, le problème, on n'a pas ln de quelque chose égal à ln de quelque chose. On a ln de 2x moins 1 sur x moins 4 égale à 0. Mais dans notre cours, on a appris quelque chose. Le 0, je peux le remplacer par quoi? Le 0, en vérité, je peux le remplacer par combien? Exactement ça, par ln de 1. Donc, je peux écrire maintenant que ln de 2x moins 1 sur x moins 4 égale à ln de 1. Voilà. Et cette fois, on a bien une propriété de ln de a est égal à ln de b. C'est celle-ci. On va mettre d'abord le petit rappel à côté pour ln de 1 est égal à 0. Et nous, on continue notre travail en utilisant, comme je viens de dire, ln de a est égal à ln de b et qui va dire que a est égal à b.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2x moins 1 sur x moins 4 est égal à 1. Et là, c'est très simple, je peux commencer à résoudre une équation de type quotient qui est égale à 1. Donc voilà, c'est pas difficile. Hein. Donc, par exemple, produit au croix, ça nous permet de dire que 2x moins 1 est égal à x moins 4, c'est-à-dire que 2x moins 1 est égal à x moins 4 fois 1. Produit au croix, en fait. D'accord? Je trouve ça. 2x moins 1 est égal à x moins 4. Comme tout à l'heure, on met les x ensemble et les moins 1 de l'autre côté. J'obtiens quoi? J'obtiens 2x moins x est égal à moins 4 plus 1. Car on a déplacé le moins 1, il devient plus 1. Et le x, il devient moins x. La solution immédiate, 2x moins x, ça fait x. Et moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Et comme ça, c'est fini pour notre travail. Et normalement, cette solution, à partir de l'ensemble de définitions, c'est très important à vérifier ça. Là, je ne l'ai pas donné. Mais normalement, on devait toujours chercher l'ensemble des deux solutions, avant tout. Là, si on remplace par exemple le moins 3 dedans, on va trouver que cette équation, elle est bien définie. D'accord? C'est très bien, je continue mon travail. J'encadre le résultat tranquillement et je passe troisième exemple. ln de 2x plus 1, pardon, ln de 2x moins 1 plus ln de x plus 2 est égal à ln de 4. Voilà. Alors, là, si vous voyez bien, on a beaucoup de choses. On a déjà ln de les deux côtés est égal à ln de 4. Beaucoup d'élèves ici ils pensent de faire un truc. On parlera de ça tout de suite. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui pensent tout de suite enlever le ln partout. Alors là, si vous faites ça, c'est vraiment une catastrophe. On n'a pas le droit. On a le droit de enlever le ln si on a ln de quelque chose est égal à ln de quelque chose. Comme ici, si par exemple on n'avait pas ça, juste là, ça marche. Ou par exemple ça avec ça, ça marche. Mais comme ça plus ça est égal à ln de 4, malheureusement non, on n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord grouper ces deux ln-là ensemble. Oui. Comment on va faire? On va utiliser une propriété. C'est laquelle? C'est ln de a plus ln de b est égal à ln de a fois b. C'est-à-dire ça, on va le regrouper avec cette propriété-là. Est égal à quoi? Avant tout, le petit rappel, je mets ça à côté et je continue mon travail. ln de 2x moins 1 fois x plus 2, car c'est a fois b. Donc ça fait 2x moins 1 fois x plus 2, qui est égal à ln de 4. Et cette fois, on a le droit d'utiliser cette propriété-là. C'est laquelle? Bien sûr, maintenant, je crois que vous avez bien compris, c'est ln de a est égal à ln de b, et qui va dire que a est égal à b. Donc, ça fait 2x moins 1 fois x plus 2, bien sûr, tout entre parenthèses, qui est égal à 4. Bon, là, il faut maintenant développer pour arriver à notre réponse. 2x fois x, et après fois 2, et moins 1 fois x, après fois 2, est égal à 4. On commence le développement tranquillement. Alors, c'est quoi? Ça fait 2x au carré plus 4x moins x moins 2. Et le 4 qu'on voit ici, je le mets ici. En fait, je déplace le moins 4 en même temps avec le développement. Je le ramène de le côté gauche. Et voilà, c'est parti, on change le signe. On obtient, après simplification, que 2x plus 4, 2x au carré, on obtient 2x au carré plus 3x, 4 4x moins x est égal à 3x, moins 2 moins 4 est égal à moins 6, est égal à 0. Mais c'est pas fini parce que toujours on cherche la valeur de x en fait. Mais ça, c'est pas comme tout à l'heure en fait. On a un second degré. Et oui. On a fait un petit cours pour les fonctions de second degré. Si un élève a oublié ou a perdu quelques notions pour ce chapitre-là, je vous laisse le lien qui vous dirige pour ce cours-là. D'accord? Donc là, on va utiliser delta, bien sûr, pour résoudre cette équation. Ça fait b au carré moins 4ac, c'est très important. Donc le b, ça fait 3, et le a, ça fait 2, et le c, ça fait moins 6. C'est parti. Un petit rappel pour delta. Donc, le A, B et après C. D'accord? Maintenant, il suffit juste de remplacer le A par sa valeur, le B par sa valeur. Donc, ça donne 3 au carré moins 4 fois 2 fois moins 6. J'obtiens quoi? Donc, j'obtiens que delta est égal à 57, car 9 et 4 fois 2, ça fait combien? Donc, ça fait 8. 8 fois 6, ça fait combien? S'il vous plaît, ça fait 48. Donc 48 avec le moment, ça fait plus, donc ça fait plus 48. 48 plus 9, ça fait 57. Et très bien. 57, on ne peut pas malheureusement chercher la racine. Le fait qu'il est positif, c'est bien. Donc il est positif. Donc je peux dire que l'équation admet deux solutions.
Et là, il faut connaître les solutions. Donc, c'est quoi? C'est tout de suite, on va les voir à côté. x1 est égal à moins b moins racine delta sur 2a. Ça fait moins 3, moins racine de 57. Et de a, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Donc, ça, on laisse ça comme ça. On ne peut pas simplifier malheureusement. La deuxième solution, c'est presque la même, sauf on change le sigma par plus pour 2 fois la racine delta. Et je remplace tout par ces valeurs. Mais cette fois, c'est pas comme tout à l'heure. Si vous avez bien remarqué, on a dit il faut toujours connaître le domaine de définition. Cette fois, je vous le donne parce que c'est très très important. Vous allez voir pourquoi cette fois, il faut le connaître. Le domaine de définition, si quelqu'un veut le chercher, pas de souci. C'est 1/2 plus l'infini. Donc le ln est toujours défini sur une fonction pour une fonction positive. Donc ln de quelque chose de négatif n'est pas défini. Il faut qu'il soit strictement positif. Donc le ln de x moins 1 avec le ln de x plus 2, ça donne un domaine de définition 1/2 plus l'infini qu'on voit ici. D'accord? Donc si je calcule cette valeur-là avec la calculatrice ça et cette calculatrice, on marquera tout de suite que celle-ci n'appartient pas et celle-ci appartient. Et là maintenant, je peux conclure que l'ensemble des solutions, c'est la deuxième solution, c'est-à-dire moins 3 plus la racine de 57 sur 4. Et voilà, c'est fini pour notre exercice de troisième exemple. Donc, on passe tout de suite au quatrième exemple, toujours un joli carré comme ça, pour faire qu'il fasse beau comme ça, c'est bien, c'est toujours un plaisir. Hein. Et tout de suite, le quatrième exemple. C'est le dernier. Restez concentré un petit peu, ce n'est pas difficile. ln de x au carré moins 2x moins 1 est égal à ln de x plus 4. Bon, peut-être un petit peu, mais pas trop comme le troisième exemple. Donc, je reprends l'exemple comme il est, je ne change rien du tout. Et tout de suite, j'utilise la propriété de ln de a est égal à ln de b pour enlever les ln, bien sûr. Donc, ça donne juste quoi? X au carré, bon, avant, on fait un petit rappel, bien sûr. Donc, ça donne x au carré moins 2x moins 1 est égal à x plus 4. Et comme tout à l'heure, je crois qu'on va utiliser une équation de second degré. Mais avant tout, on doit tout déplacer pour chercher cette équation ou cette fonction. Donc ça donne x au carré moins 2x moins x moins 1 moins 4. Car on a déplacé le x et le 4 de l'autre côté. Donc c'est pour ça le signe change de 4 et de x bien sûr. On trouve moins 1 moins 4. Moins x c'est pour x et moins 4 c'est pour 4 qui est là. D'accord? Donc ça donne quoi? Ça donne x au carré, moins 2x ça fait moins x, ça fait moins 3x. Et moins 1 moins 4 ça fait moins 5. Et là, comme tout à l'heure aussi, une équation de second degré. Donc, delta aussi. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc ça donne quoi? Donc le a ça fait 1. Le b ça fait moins 3 et le c ça fait moins 5. Donc ça donne delta est égal à moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 5. Ça donne combien? Ça fait 9, moins plus 20, ça fait plus 29. 29 positif, donc la fonction, donc l'équation admet deux solutions. C'est comme l'exemple précédent. Alors, x1 moins b moins racine delta sur 2a, je crois maintenant c'est devenu très connu pour vous, qui est égal à 3 moins racine de 29 sur 2. La deuxième solution, c'est la même chose, presque. Sauf changer le signe avec chose plus de la racine delta. On trouve 3 plus la racine de 29 divisé par 2. Vous avez bien remarqué qu'on a le moins b devient 3 parce que déjà le b est négatif, ça fait moins 3. Ça, il faut faire attention à ça. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves malheureusement, ils oublient ici le moins et à la fin ça donne des résultats catastrophiques. Faites attention, la concentration c'est très très importante. Donc cette fois comme tout à l'heure, il faut connaître le domaine de définition. Alors si je regarde le x1, je calcule la calculatrice appartient. 3 moins racine de 29 sur 2, si on calcule, il est dans notre domaine de définition. Le deuxième aussi, il n'y a aucun problème aussi, il est toujours dans notre domaine d'existence, au domaine de définition. Donc, on a bien vérifié que les deux solutions appartiennent à l'ensemble de définition D, qu'on voit ici devant vous. Parce que c'est très important des fois de connaître l'ensemble de définition, sinon je ne peux pas vérifier les solutions, dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que ça marche pas. D'accord? Donc la première ça marche, la deuxième ça marche. Donc je peux dire que S est égal à les deux ensembles x1 et x2 et vérifier. On peut dire que c'est fini dans notre exercice, c'est la fin. Donc j'espère que vous avez bien compris comment résoudre une équation logarithme et des fois on tombe sur des fonctions de second degré avec les logarithmes népériens. Bon, c'est pas du tout difficile, mais il faut juste connaître les techniques et les méthodes. Et voilà, juste ça à connaître. D'accord?
Alors, je vous souhaite une bonne journée ou peut-être une bonne soirée. Travaillez bien, s'il vous plaît. Au revoir.